Et pour revenir alors sur le club, il y a combien de licenciés dans Mais ce club? nous étions 320, 300, ça varie entre 320 et 350 suivant les années, c'est Ouais. variable. Et là, la rentrée, vous la préparez comment? Eh bien, la rentrée, par de la publicité, par des émissions radio, comme Oui. aujourd'hui, par une publicité. Et puis, bon, on est relativement connu, alors il y a beaucoup de gens qui viennent régulièrement. Ouais. Et vous ciblez essentiellement sur les jeunes? Non, il y a aussi des adultes. C'est Ça, un club ça va de assez 3 ans, varié. de 3 ans à 70 ans. À 70 ans? Il y a Oui, des judokas de 70 ans? oui, il y en a même de plus, mais bon, la personne n'y est plus. Bon, c'est pas trop compliqué comme sport. On l'imagine comme un sport vraiment de contact, assez compliqué. Pas trop de risque de blessure. Non, Non, on pense à 70 ans tout de même. justement, comme on apprend bien à tomber, on se fait jamais mal. On Oui. a très peu d'accidents tout au long de l'année. On a très très peu d'accidents. Vous avez des jeunes qui sortent du lot un petit peu. Oui, ben cette année, nous avons eu 9 nouvelles ceintures noires Ouais. sur la saison, ce qui est quand même pas mal. Nous en avons une quarantaine au total. Et puis on a des jeunes qui ont terminé sur le podium du Critérium national cadet. Nous avions une belle équipe cadet cette saison. Et puis bon, on a un encadrement qui est au top, puisque nous avons 8 professeurs diplômés d'État. Et ça donne donc de bons résultats tout au long de la saison, notamment donc chez les cadets cette année qui ont fait une belle année. On sait que pour beaucoup de sports, les jeunes font des études et ont tendance à quitter le bassin gapençais. Ils vont sur Lyon, ils vont sur Aix-en-Provence, ils montent sur Paris et dans d'autres grandes villes. Ça, c'est peut-être le mal de Gap. Voilà, malheureusement. Vous le subissez aussi, ça, vous, Monsieur Pellerin? Bien évidemment, puisque tous nos jeunes arrivent à la ceinture noire vers l'âge du bac. Donc ça correspond et finalement on est un club formateur au bénéfice des grandes villes comme Marseille, Grenoble, Lyon, où nos jeunes vont faire leurs études. Vous sentez que vous êtes un vivier, que vous, peut-être, Oui, tout vous à fait. apportez, vous fournissez Tout à fait, oui. les grands compétiteurs, peut-être de demain, les grands compétiteurs des autres villes? Les grands compétiteurs, ou seulement, même si c'est des ceintures noires, ils alimentent les clubs des grandes villes. Hein, À quoi on détecte un grand compétiteur? Vous le voyez, vous, quand vous avez un jeune entre vos mains, vous dites celui-là, il va sortir de l'ordinaire. On pense à un Teddy Riner, par exemple. Un Teddy Riner qui est très jeune et Très qui jeune, sort déjà du lot. qui a déjà 5 titres de champion Voilà. du monde, champion olympique. Médaille olympique, oui. Et là, en ce moment, il est justement au Brésil Oui. pour à Rio de Janeiro. Donc c'est quelqu'un qui sortait du lot déjà étant jeune? Oui, il sortait déjà du lot étant jeune, c'est vrai. Mais bon, on ne peut pas toujours dire. Hein. Je pense que mes collègues entraîneurs le savent aussi. Hein. On s'aperçoit des fois des jeunes changent au niveau à un certain âge. Ils deviennent plus compétitifs, plus forts, ils se transforment. On ne peut pas toujours dire que quelqu'un n'y arrivera pas. Hein. C'est ouvert, je trouve, quand même. On peut éclore à un âge assez avancé. On peut éclore un âge. C'était le cas de Douillet, hein, qui a pas c'est vers 16 ans, 17 ans qu'il a commencé à bien se révéler. Oui, et vous savez, les jeunes ont tendance à faire du sport, mais à le prendre comme un amusement. Quel est, par exemple, qu'est-ce que vous préconisez à ces jeunes de se mettre à fond dans le judo ou dans un autre sport, et tout en délaissant peut-être les activités à côté? C'est vrai Non? que maintenant, les jeunes zappent beaucoup, hein, ils vont d'une discipline à l'autre, mais malheureusement, pour percer, il faut se donner quand même les moyens. Bien sûr. Et il faut s'entraîner relativement beaucoup pour percer. Donc, c'est bien de goûter à toutes les disciplines, mais bon, ça ne donne pas toujours des résultats. Il faut quand même en privilégier une, je pense. Et au contraire, Jean-Pierre Pellerin, pour les garder, pour les maintenir à un entraînement, pour leur donner cette assiduité, une assiduité qui est intéressante dans le sport, mais qui sera aussi intéressante dans leur vie future, leur vie d'homme, leur vie professionnelle. Ne doit pas être facile, toujours travailler avec des jeunes. Il faut un bon relationnel tout de même. Oui, c'est important. C'est pour ça que nous, en dehors du judo, on a beaucoup d'activités annexes qui permet la cohésion du groupe, qui permet aux jeunes de se retrouver. On fait même des nuits sur le tatami. Oui. On fait un petit repas et puis on couche sur le tatami. Ça permet aux jeunes de se connaître et d'échanger ensemble et de se fédérer un petit peu. Voilà, que l'amitié ressorte un petit peu. Et juste une question, on pense au sport, c'est un sport individuel tout de même, le judo, on pense que c'est plus facile de fédérer, de se faire en somme, entre guillemets, des potes ou des amis, à un sport d'équipe, comme on va parler du hand, on pense au foot, au rugby. C'est pas trop difficile d'arriver à fédérer tout de même pour un sport qui est dit individuel?
Oui et non, parce que quand on se déplace, on n'est pas seul maintenant. C'est vrai, quand j'étais jeune, moi je me déplaçais tout seul parce qu'à Gap, j'étais Oui, un des rares à faire de la compétition. Mais maintenant, quand on se déplace, on est tout de suite une quinzaine. Alors bon, ça fait une équipe et effet de groupe. ils se soutiennent quand il y en a un qui combat. C'est ce qu'on voit, on a vu au championnat du monde ou même lors des JO, tout le monde est derrière le Voilà, hein. représentant. Donc là, c'était des représentants de la France, en l'occurrence Teddy Riner, c'est ce que j'ai regardé. Mais on s'imagine que les représentants de Gap sont soutenus aussi par l'équipe de Gap, c'est ça? Voilà, c'est ça, hein. Faut jouer le jeu pour les autres, hein. C'est normal. Je pense que c'est un partage, hein. C'est sûr. Jean-Pierre Pellerin, un mot sur les animations et peut-être les grands rendez-vous que vous allez proposer cette année. On imagine qu'il y a des tournois assez récurrents qui reviennent chaque année? Oui, il y a un tournoi qui se passe au gymnase La Faille. C'est pour le mois d'octobre, je pense. Oui. Je sais pas la date exacte, qui dure 3 jours, donc sur Gap, et ça amène à peu près 700-800 combattants. Donc c'est une organisation importante sur Gap. Oui. Et donc elle a lieu chaque année et elle se déroule bien. C'est pour toute la région PACA. La région PACA, c'est la première région de France au niveau nombre de licenciés, puisqu'il y a 35 000 licenciés sur la région PACA en judo. C'est la première région de France. Oui. Donc il y a 350 clubs. Donc ça représente beaucoup de monde. Comment vous l'expliquez ça, par exemple? On va prendre l'exemple de Gap, qui est beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce sport et pas à un autre. Il y en a des tas, surtout que Gap a été élue la ville la plus sportive de France. On a le choix Ouais. ici. Pourquoi le judo? Et pourquoi en PACA? Pourquoi le judo? Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose de particulier ici? C'est quoi? C'est que les clubs s'en sortent mieux, savent mieux faire de la communication? Disons qu'il y a eu aussi de beaux champions au niveau de la Ouais. région. Bernard Choulian, qui est champion du monde, qui est le parrain de notre club, par exemple. Ouais. Jean-Paul Coche, hein, qui est un semi-gapensé, puisque sa belle-sœur est à Gap. Donc on a eu pas mal de beaux champions sur la région. Et puis, il y a beaucoup de clubs. Et la fédération a bien joué le jeu d'aider les clubs à s'ouvrir. Et il y en a un petit peu partout. Rien que sur Gap, il y en a 4. Hein. Donc voilà, rien que sur Gap, il y a quelque chose comme 600-700 judokas. Ah oui, et c'est impressionnant Ouais. tout de même. Ouais, Et donc pour les réunir tous ensemble, c'est pas doit pas être évident. et oui, on n'a pas de salle justement suffisamment grande pour réunir Oui. tout ce monde, et on est un petit peu aux 4 coins de Gap, quoi. Ça serait peut-être ça le gros travail, quoi, le gros Ouais, projet. ça serait bien qu'on ait un club gapensé assez gros, assez important pour pouvoir lutter contre les grosses écuries. Oui, parce que 600 ou 700 tout de même judokas qui n'ont pas un centre, c'est ça, en somme, ils sont Oui, un on peu est- éparpillés. Voilà. Il n'y a pas un centre de judo à Gap. Non, et c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus faire de compétition bien officielle, mis à part au gymnase La Faille, mais on est obligé de demander à nos amis handballeurs de nous prêter Oui. le gymnase un week-end, quoi, hein. Donc on n'a pas une structure suffisante pour organiser les compétitions d'importance. Bon, espérons que le message sera reçu, Jean-Pierre Pellerin. En tout cas, je vous remercie d'avoir été. On va vous libérer parce que je sais que vous avez un repas d'organiser. Merci, Jean-Pierre Pellerin, d'avoir été avec nous. Merci Et à puis, vous. qu'est-ce qu'on peut, je vais poser la question à tout le monde, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cette année? Des Ah. titres, beaucoup de jeunes, Voilà, beaucoup de licenciés? Voilà, tout simplement, hein, que ça continue comme ça allait depuis 30 ans, puisque nous fêtons cette année nos 30 ans. Ça fait combien de temps que vous êtes président? Ça fait 30 ans, hein, que je suis à la tête de ce club, je suis responsable de ce club depuis 30 ans. Je suis professeur également de judo. Ouais. Et donc, vous sentez qu'il y a des jeunes derrière qui sont capables de reprendre le flambeau? Ouais. Oui, il y a Parce que c'est le syndrome de beaucoup de sports. hein. Oui, on a pas mal de jeunes. On a beaucoup formé et on a beaucoup de jeunes, puisqu'on a 8 professeurs diplômés d'État. Je vous laisse d'ailleurs. C'est gentil, le fascicule. En tout cas, merci Jean-Pierre Pellerin d'avoir été avec nous Merci ce à vous. midi. Merci à vous. Et à très bientôt. Deuxième invité, on continue dans le sport. Et oui, ça n'arrête pas. Toujours ici à Sport 2000, zone Gap Sud, où il y a quand même des clients qui viennent. Bien oui, parce qu'il faut aussi que la publicité se fasse, le bouche à oreille. Il y a beaucoup de personnes qui passent, mais pas tous les Gapensés, pas tous les Hauts-Alpins passent par ici. Donc le principal, c'est qu'ils voient qu'il y a de la place et qu'ils peuvent venir ici acheter des achats et du matériel. Hein. Beaucoup de personnes pour vous accueillir. Ils ont l'air d'être très sympathiques en plus. Donc venez chercher un petit peu, venez trouver votre bonheur ici. Notre deuxième invité, c'est Thierry Feutrier. Alors, Bonjour. Rolling to Gap, c'est ça. Voilà. Bonjour C'est Thierry le club Feutrier. de roller de Gap. Rolling to Gap, parlez-moi-en. Un des clubs de roller de Gap, puisqu'il y en a un deuxième qui évolue au niveau du skatepark, mais qui est plus spécialisé dans le street. Oui, Nous, c'est plusieurs sections de roller, c'est-à-dire du hockey, comme le hockey sur glace, sauf Oui. qu'on est en roller D'accord. avec le même équipement.
Et c'est pas un palais qui glisse sur de la glace, mais un palais qui est établi avec des petits Ouais. billes qui glissent sur du sol en béton ou du Et parquet. il y a des compétitions de ça, ouais. Voilà, alors il y a des championnats, notamment nous avons 2 équipes en pré-national, c'est-à-dire ce qu'on appelle la N4 au niveau Ouais. de la région PACA, et qui s'en sortent pas mal. Bon, ce sont des adultes, hein, c'est beaucoup de loisirs, beaucoup d'amusement, beaucoup de plaisir à jouer en équipe à plusieurs. Mais ça commence à prendre. J'ai commencé ça il y a 5-6 ans maintenant. Ouais. Et ça a pris tout de suite. Il y a quelques anciens hockeyeurs sur glace qui viennent s'amuser. Ouais. Et puis pas mal de gens qui viennent en fait, qui commencent, qui viennent se former là-dedans et qui débutent 2-3 soirs par semaine. On a la chance de pouvoir louer au lycée Saint-Joseph le gymnase quelques soirs par semaine. Ils nous aident bien, donc ça nous permet d'avoir des entraînements réguliers et d'avoir des résultats réguliers. Et les hockeyeurs qui viennent un petit peu reprendre le goût du palais, Ils retrouvent un petit peu s'amusent, les hein. mêmes sensations? Ils Non. retrouvent les mêmes Ouais. sensations dans le sens où ils s'amusent beaucoup, il y a beaucoup moins de contact. Ouais. C'est beaucoup plus technique et eux, ils se font plaisir parce que finalement, ils ont déjà pratiqué sur glace et ils retrouvent de bonnes sensations en roller. C'est très rapide aussi. C'est un bon esprit surtout. Monsieur Feutrier, je pense que dans l'imaginaire pour beaucoup, alors pour moi le premier, vous allez me reprendre obligatoirement, le skateboard c'est Tony Hawk, c'est toute cette figure dans les skateparks, mais c'est autre chose. Vous, c'est totalement différent, c'est ça? Alors nous, voilà, le Crash fait du skateboard et du roller street, du roller acrobatique. Nous, il y a donc le hockey. À côté de ça, il y a le roller artistique. Oui. Comme sur la glace, pareil, sauf que c'est en gymnase avec des rollers quad, c'est-à-dire les 2 roues devant, 2 roues derrière. Et ils pratiquent à un bon niveau, puisque nous avions une ancienne championne de France qui a repris les entraînements chez nous et qui a déjà une section de 30-35 gamins. Ça va de 6 ans à 20 ans. Et on a déjà 2 championnes de France, Ouais. 10 ans et 12 ans, depuis 2 ans consécutivement. On a une senior qui est 3e au niveau national, qui est Ouais. qualifiée pour la Coupe d'Europe. Pareil pour les petites, donc notamment Lucie de Donato qui est Sport Élite Hautes-Alpes. Oui. Et ça monte sans arrêt. En fait, elle pratique, notre professeur Valérie Joran, elle les prend tout petits, à partir de 4-5 ans, Oui. et elle les forme petit à petit. Et déjà à 8 ans, 9 ans, ils sont déjà à un bon niveau national. On a de Vous la conseillez chance, peut-être d'attaquer ce sport c'est assez très tôt. C'est très tôt, c'est des sports très techniques. C'est comme sur la glace, c'est comme beaucoup d'autres sports. Si vous ne commencez pas très tôt, vous n'aurez pas de bons résultats après. Après, vous pouvez en faire pour vous faire plaisir. Oui, bien sûr. Mais techniquement, il faut apprendre les bases jeunes. Il faut se Très faire jeune, un schéma neuromusculaire. Et si vous n'avez pas les bonnes bases, vous n'irez pas très loin. C'est logique. Alors Thierry Feutrier, vous me parlez des équipes de France, même des championnats d'Europe. Donc il y a des équipes de France, mais comment vous expliquez bien que ce sport C'est un soit sport pas, de niche. voilà, il soit pas C'est mis vraiment sur un le sport devant de niche. la scène? Non, Parce que ça n'est pas un sport olympique déjà. oui. C'est clair, dès qu'un sport n'est pas olympique, pour sortir, c'est très très dur. C'est un sport qui, comment dire, a beaucoup d'ancienneté dans l'ouest de la France. Oui. C'est-à-dire que ça fait plus de 100 ans, si vous voulez, que la Fédération française de roller existe. Chez eux, ils ont des patinoires de roller. Ils ont des structures, des anneaux pour la vitesse de roller. Ils ont tout ce qu'il faut pour ça. Et ils ont des clubs qui existent depuis très longtemps. Et nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à sortir parce qu'on est... Nous, ça existe depuis... le club a été fondé en 98. J'en suis président depuis 2002. Ouais. C'est très très dur. La ville de Gap nous aide, il n'y a pas de souci. Ouais. On a des créneaux au gymnase La Faille. Ils nous prêtent durant les vacances. Ouais. Et il faudrait plus, quoi. Il faudrait vraiment un endroit qui vous est consacré. On est la ville la plus sportive de France. Ouais. Il y a un monde fou, un nombre d'associations sportives énorme. Oui. Et Gap n'est pas extensible à l'infini. Oui. Il faudrait créer d'autres gymnases. Déjà, il y a l'Alp Arena. Vous avez vu ce que ça a coûté. Qui est un outil magnifique. Mais bon, il faudrait créer d'autres gymnases. Mais ça va se faire petit à petit. Mais bon, il faut attendre. C'est long. Comment vous êtes venu à ce sport, vous faisiez un autre sport avant, non? Non, il y a une 3e section qui est la section vitesse. Oui. En fait, c'est-à-dire qu'on fait des distances du 500 mètres sprint au marathon. Oui. Et en fait, j'y suis venu comme ça. Et petit à petit, je me suis formé. Et puis, on a fait des stages en PACA. Et puis, on a une bonne région là-dessus, mais c'est très, très long. On a du mal à nous reconnaître. Donc, dès qu'on parle de roller, ah oui, les jeunes qui abîment
les édifices publics, les trucs comme ça. Oui, alors les que skateurs. c'est ridicule. Ou C'est les ridicule. rollers, ouais. On a un skatepark à Gap qui est impeccable. Ouais. Je veux dire, Mathias Wextin a fait un gros boulot là-dessus. Et donc il a un bel outil maintenant. Les jeunes sont pratiques de manière ludique, mais encadrée et dans des bonnes structures. Et nous, c'est pareil. Pour la vitesse, il faut qu'on se déplace à Dijon, il faut qu'on se déplace à Montpellier, il faut qu'on se déplace à Nantes. C'est beaucoup. Mais c'est un peu la problématique de toutes les associations sportives à Gap, c'est qu'il faut sortir. Bien sûr. Dès que vous voulez faire des compètes au niveau national, c'est loin. Loin. Tout de suite, très loin. Donc c'est des frais, donc ça Oui, demande des bien sûr. subventions qu'on nous accorde, il n'y a pas de souci. À Gap, au niveau du CNDS, au niveau du Conseil général, on nous aide. Mais ça coûte énormément. Ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Pour revenir sur le roller de vitesse, j'ai déjà vu ce genre de compétition. C'est risqué. Enfin, je veux dire, ça va vite. Vous ça montez va à combien? Très vite. Moi, je suis un vétéran 2. Mais il y a des vétérans qui vont vite quand même. Je le sais. Mais bon, j'ai déjà été en équipe de France vétéran. J'ai déjà pratiqué, je veux dire, un championnat d'Europe, championnat de France, championnat du monde. Mais bon, on roule à 35. Ah, quand même. Alors que bon, dès que vous montez en élite, tout de suite ça fuse à. Ils font un marathon en moins d'une heure, donc ils tapent à 42, 45 de moyenne. Et comment vous expliquez une telle tout de même différence? C'est quoi? C'est vraiment la condition physique? C'est quoi? Tout dans les jambes, par C'est la exemple, le roller? technique. Non, c'est vraiment un sport de placement, c'est un sport de glisse. Donc c'est justement, ça sert à rien d'avoir des grosses cuisses, vous les voyez, c'est un sport de glisse. Il faut être bien placé, il faut savoir utiliser le poids de son corps, il faut savoir utiliser la glisse du patin, la glisse sur l'enrobé. Il faut être capable de sentir le sol. Donc c'est pareil, moi j'ai commencé à 40 ans. Ah. C'est pas pareil. Oui, bien sûr. C'est pas pareil. Donc on a un paquet de vieux comme ça qui nous amusons et qui faisant des trucs comme ça, mais on n'atteint jamais le niveau des gamins qui bien sont sûr, cadets quand ils ont démarré. et qui ont démarré à Bien 10 sûr. ans et qui nous passent devant facilement. Mais qu'est-ce qui vous a amené à aller vers ce sport à 40 ans? Vous en faisiez avant du sport? Non. Ah Non. oui, du sport, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Avant, j'ai fait un peu de boxe, un peu d'haltérophilie, Ouais. un peu des sports comme ça. Pourtant, contact, aucun sport de contact, pas vraiment de rapport avec Non. ce roller et cette 40 technicité. Ans, l'envie de reprendre quelque chose, de se maintenir en forme. Quelque chose de nouveau peut-être aussi. Oui. Quelque C'était chose de sympa. nouveau. Il y a cette sensation de vitesse qui est quand même assez unique. On l'a en vélo, on l'a en ski, on produit sa propre énergie, sa propre vitesse. Ouais. Et ça, c'est vraiment bon parce que quand on est bien placé, quand tout va bien, on a l'impression de voler. Ouais. Et vous tournez à combien de licenciés alors aujourd'hui pour faire la rentrée Sur les en 3 septembre? sections, là, on est monté jusqu'à 86 l'année dernière. Là, cette année, on était 81. Ça se maintient pas mal, sachant qu'on est parti de 17, un petit noyau. Après, il y a le bouche à oreille qui doit venir se mettre en place aussi. C'est pas du bouche à oreille, c'est vraiment des passionnés. C'est des gens qui sont passionnés. On n'arrive pas au roller par hasard. Non. Je vois beaucoup de gens qui viennent en début d'année et quand ils ont fait une fois, 2 fois, plus personne. Ouais. Et ça, c'est quasiment toujours les mêmes qui amènent leurs gosses. Ouais. Ça se fait comme ça. C'est un sport qu'il faut accrocher tout de suite. Ouais. C'est un petit peu risqué. On a Oui, plein de tout de même. cicatrices partout. Ah oui, oui c'est vrai. Je n'osais oui, pas en oui. parler. C'est lié à ça? Oui, je veux dire, au début, on tombe souvent, c'est évident. Sur le bitume, ça râpe, c'est pas pareil. Ce sport de glisse, il faut se lancer. On est obligé de pratiquer dans la circulation en vitesse. Ouais. D'accord, donc on est au milieu des bagnoles, on est au milieu des. C'est pas pareil. Il faut vraiment avoir cette impression de passion, d'accroche. On risque quelque chose, on a de l'adrénaline et du coup ça monte, mais pas tout le monde est fait pour ça. Mais toutes ces chutes valent au moins l'adrénaline que vous avez lorsque vous partez et vous montez à 35 Au km/h. bout d'un moment, on se dit, mais on tombe, mais c'est pas grave, on fonce. On n'y pense même plus. Ouais. Au dernier championnat d'Europe, je me suis pris une boîte terrible, j'ai pété le casque, machin. Pas grave, on s'est relevé, on est reparti. On est défendu. Ouais, fondu, c'est ça. Oui, mais c'est pareil. Vous Les aimez- filles ont toutes pratiqué en artistique. Elles terminaient bien, la dernière. Elle a terminé 6e au championnat de France au mois de juillet. Ouais. Elles sont. On n'y pense même pas. Vous On êtes, parle technique. vous êtes des amoureux de voilà. votre discipline et puis tout On parle simplement. technique, on parle de ça. En hockey, c'est pareil. Les mecs, ils prennent des boîtes, Ah oui. ils se pètent des machins. C'est pas grave, ils remontent dessus, ils sont contents. C'est sûr. Cette impression de glisse comme ça sur le parterre, c'est très particulier. L'amour du sport. Pour revenir, vous m'avez expliqué qu'il y a deux clubs. Pas compliqué ça sur le long terme? Bien que vous Non, proposiez au début, des choses c'était différentes, mais pour avoir voilà. une structure commune par exemple, ce serait On a essayé- inenvisageable? Et on a essayé et ça a clashé. Oui. Et Pourquoi ça?
Parce que vraiment différent, querelle Vraiment de personnes Vraiment ou... différent. Le crash, c'est vraiment des très jeunes. On a des très jeunes aussi, mais c'est vraiment des très jeunes avec un esprit un petit peu indépendant, un petit peu new wave, un petit Ouais. peu libre. Et ça a un petit peu eu du mal avec les adultes, d'un côté organisation, d'un côté mise en place. Pourquoi vous avez peut-être un côté un petit peu plus déstructuré, c'est ça, complètement? Non, nous, on est Vous êtes structuré alors qu'eux le sont structurés. beaucoup Eux moins, voulaient oui. beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de non-structure, Hmm. beaucoup plus je pratique, j'ai envie, j'ai pas envie. Mais c'est bien. Moi, Oui, me ça plaît fait aussi partie comme aussi esprit, de ça fait leur partie de discipline. leur discipline. Bien sûr. C'est très bien. Moi, mais on n'a pas réussi à accrocher et ça s'est séparé. Ah, c'est dommage. Mais Peut-être bon. que Oui, c'est pour sûr plus que tard, ça ferait ça ferait un bon gros truc. club. Ça ferait un gros club. Hein. Ça ferait un gros Bon, club. même si Gap, je m'occupe aussi, je suis aussi président du comité départemental de roller, Mhm. et il y a peu de clubs, et en fait on s'aperçoit qu'on a trois clubs de hockey, un à Saint-Bonnet encore, Oui, et un à Briançon. Et donc nous, un club artistique, vitesse et hockey, et le crash, donc ça fait quand même peu de clubs pour les Hautes-Alpes. Mais bon, on est un petit département, bien sûr. et je m'aperçois que c'est toujours la même problématique, il nous faut des gymnases. Hmm. Il nous faut des Apparemment, salles, et on est aidé, c'est vrai, on nous prend en compte, c'est l'avis c'est vrai, de beaucoup mais d'associations. il nous faudrait 2 heures, je sais pas, il nous faudrait 2 jours de plus de gymnase, un créneau horaire, il nous faudrait... Comment faire? Ouais. Je veux dire, Attendre et y faudrait croire. construire, Continuer à Si je adorer gagne au cette belle loto, j'en passion. construis un, mais c'est pareil, ça coûtait énormément. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Thierry Feutrier, juste un petit mot. Maintenant, on va donner les dates. Vos rendez-vous, vous avez des rendez-vous comme en judo, peut-être un petit peu récurrents. Quels sont les rendez-vous, là, votre programme là, pour ce Et début ben septembre et puis les mois qui viennent? Et ben là, en septembre, la saison indoor en fait va commencer, c'est-à-dire qu'il y a Oui. des compétitions de vitesse et d'artistique et de hockey à l'intérieur. Donc on va essayer, avec l'aide de la ville de Gap, de bloquer quelques dimanches pour organiser nous-mêmes au niveau PACA. C'est bien perçu, c'est assez facile à organiser. Les gens sont contents de monter ici, ils se prennent un week-end. Donc c'est plutôt sympa. On a notamment trois petites qui sont en vitesse au sport élite. Je m'excuse de les citer, mais ça fait partie du jeu. Oh, bien sûr. Sport élite Hautes-Alpes, donc Amandine Dupuis. Aïe, Oui, il en je manque vais y une. arriver. Oui, il y en manque deux. Lucie Gilibert. Et La troisième. oui, la troisième, ça va me revenir. Je suis désolé, là, c'est dans le feu de De l'action. toute façon, vous Je nous la donnerez, on vous l'annoncera. la donnerai encore. Et oui, Marine Balana. Et donc, on va organiser des petites compètes comme ça en indoor, ok, on essaye de faire venir du monde. Les gens aiment bien, hein, ça vient de toute la région PACA. Bien sûr. Même on organise des compétitions en Languedoc-Roussillon, PACA. Et c'est vrai qu'en vitesse, en hockey, c'est bien perçu. Monter dans les Alpes, ils aiment ça. Déjà, quand ils arrivent par l'autoroute, les paysages, les montagnes au fond. C'est sûr, ça doit être Le splendide. gymnase, c'est splendide. À chaque fois, ils prennent des photos, on a droit à Facebook, on est allé à Gap. Oui, Non, c'est bien. c'est Ça splendide. vaut le coup, Donc on pourrait vraiment, en Gap, on pourrait en faire un lieu essentiel. Il y a ce qu'il faut. Persuadé. Il y a ce qu'il faut. J'en Essentiel suis pour le roller. persuadé. Là, au niveau de n'importe quel sport, je veux dire, il manque pas grand-chose pour faire... Bon, l'Alpe Arena a pris beaucoup d'énergie au niveau de la ville de Gap. Beaucoup d'argent aussi. Beaucoup on peut le d'argent, dire. beaucoup d'énergie au niveau du service des sports, des structures. C'est sûr, c'est un bel outil, c'est en voie de développement, ça va monter aussi. Bien sûr. Ça va permettre de faire une grosse école de hockey. C'est un club formateur, Bien c'est sûr. évident. Mais c'est sûr qu'en attendant, les autres, pour l'instant, on tire un petit peu la langue derrière. Oui, on comprend. Ça va se faire. Ça va On se faire, comprend. mais bon, je sais plus si je serai là, parce que c'est vrai que ça fait déjà 11 ans que je m'en occupe. Oui. Une certaine lassitude qui s'installe C'est sûr, toujours les mêmes trucs, toujours les mêmes contacts. doit être épuisant, ça, dans une association. C'est épuisant. Vous démarrez au début à beaucoup et Voilà, puis vous et terminez à on la s'aperçoit fin qu'on est toujours à une tout seul. poignée. Oui. On est 5 ou 6 et c'est toujours les mêmes. Et bon, on a beau dire, mais au bout d'un moment, on fatigue. Oui. On demande des bonnes volontés, mais les gens veulent bien participer. Mais s'investir comme ça, c'est difficile. C'est dur. Mais bon, c'est pour toutes les associations, c'est pas propre à nous. Hein. C'est partout pareil. Thierry Feutrier, dernière question, celle que j'ai posée à mon premier invité, Monsieur Pellerin du judo. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Que ça pour continue à se développer, cette saison moi, j'aime ça. Je veux dire, j'ai 53 ans, j'ai toujours envie d'en faire. Ça me plaît, ça plaît à mes gosses, ça plaît aux jeunes. On a vraiment une prof, Valérie Joran, qui est exceptionnelle, qui est vraiment un moteur, qui est une passionnée, alors qu'elle a un boulot, elle est pharmacienne à côté. Elle consacre 12 heures en plus aux entraînements. Elle nous accompagne à toutes les compétitions. On a des mecs au hockey qui ont envie de se donner. Non, il y a du monde. Je veux dire, les gens ont envie de ça.
Mais ça va en voie de développement, mais il faut vraiment, vraiment investir du temps, investir de l'argent. Et ça, on s'aperçoit qu'on est dans une société légèrement en crise. Je dis pas que ça va très mal, mais on s'aperçoit que ça tire un petit peu. Bien sûr. C'est plus aussi facile de sortir de l'argent, c'est plus aussi facile d'avoir des sponsors. Les subventions, ça se maintient, mais on sent qu'ils tirent aussi. Bien sûr. On va y arriver. Bon. Mais bon, il faut y mettre beaucoup, beaucoup de volonté. Et ça, c'est pas évident, suivant sa vie de famille, suivant sa vie professionnelle. C'est évident. Donc on y va. On a envie, hein. Franchement, on a envie. Nous, on a envie, on veut le faire, on veut s'y consacrer. On sent que les jeunes derrière, il n'y a rien de mieux. Les résultats en sport, pour nous, c'est sympa, en tant que vétéran. Mais quand vous avez des gamins comme ça, qui découvrent des bons résultats, puis qui découvrent votre passion, putain, ça vous booste. Oui. C'est évident. Ça vous pousse à continuer. En tout cas, il n'y a plus qu'à faire fructifier. On le sent bien que le roller a une place essentielle ici. On peut. On le sent. Merci à vous, Thierry Feutrier d'avoir été sur notre antenne ce midi, sur l'antenne de DC Radio. Et puis on ne manquera pas, à chaque fois que vous nous enverrez, il faut le faire. Hein. J'invite tous les présidents d'associations. Dès qu'il y a des résultats, nous on essaye de vous suivre un maximum. Après, selon l'actualité, vous comprenez que... Mais on essaie d'en parler un maximum et de faire la lumière sur votre belle passion. Merci encore Thierry Feutrier. Notre dernier invité, on va terminer par un beau sport, hein. L'un des gros sports de la ville de Gap et puis des Hautes-Alpes, c'est le handball. On connaît très bien tout ce qui est Rapace, on connaît Briançon, les Diables Rouges, mais j'ai avec moi Patrick Faure, qui est président du Gap Handball. Le handball a tout de même une place prépondérante ici à Gap, monsieur Faure. Oui, on a une place de choix, j'allais dire, reconnue par soit la mairie, soit le conseil général. Et puis, j'allais dire, oui, c'est un peu une entité historique à l'échelon de la ville, puisqu'initialement, c'était le FJEP Gap, et puis après est venu le Gap Handball. Donc, ça fait plus de 40 ans que ce sport existe sur la ville au travers de ces deux associations. Donc, voilà, avec le temps, on se fait connaître. Et puis, avec le temps, mais surtout avec les résultats, vous enchaînez tout de même les bonnes performances. L'année dernière, ça a été plutôt une belle saison. Vous n'allez pas me contredire là-dessus. Et nous, on a les auditeurs qui réclament vos résultats. C'est-à-dire que vous êtes suivis. Ça, vous devez le sentir aussi, quand vous êtes au gymnase, notamment la faille. Il y a un public derrière vous. Il y a un public, il y a un gros engouement derrière ce sport. Parce qu'aussi, on est aussi tiré par les résultats nationaux, l'équipe nationale. Hein. Oui. Quand on est équipe nationale qui a été plusieurs fois champion du monde, champion olympique. Ça joue beaucoup, ça, pour vous ? Champion d'Europe. Oui, on l'a senti dès 2007-2008. On a eu un boost et un regain au niveau des licenciés de par l'événementiel national. Et c'est vrai que... les gens sont demandeurs et puis on a une montée en puissance au niveau du club puisque ça fait 5 ans maintenant qu'on a mis une politique de formation qui fait qu'on met de plus en plus en avant les jeunes du club. On les intègre le plus vite possible dans la catégorie supérieure et puis ils sont encadrés par des formateurs de choix qui sont brevetés, donc ça ne gâche rien. Notre invité précédent expliquait que pour le roller, lorsque les jeunes arrivaient, il fallait qu'ils tombent amoureux du sport, sinon ils arrêtaient au bout de 15 jours. Pour la discipline du handball, c'est pareil. Il faut vraiment avoir le déclic dès le départ, ou ça peut venir un petit peu avec le temps ? Ça peut venir avec le temps, mais après c'est vrai que les meilleurs éléments sont ceux dont les parents les ont entraînés. Les enfants étaient joueurs avant et les ont amenés faire les matchs, faire les entraînements, qui jouent avec une balle au bord du terrain, qui dès leur plus jeune âge fréquenter les gymnases, quoi. Donc après l'engouement vient effectivement à tout âge et puis après on se fait des équipes de copains et puis ils grandissent ensemble aussi bien dans la vie que dans le club et voilà, souvent on retrouve des handballeuses et des handballeurs en couple avec des petits derrière qui adhèrent au club. C'est vrai que c'est sympathique. On sent, Patrick Faure, que le sport est essentiel à la jeunesse, mais que surtout cette jeunesse est essentielle au sport. Vous le savez, pour ce qui est du hockey sur glace, les Rapaces de Gap ont dans l'idée de créer une académie du hockey. Vous me parlez de cette jeunesse que vous avez tendance à toujours mettre sur le devant de la scène et à intégrer au niveau supérieur. Pour vous, la jeunesse est primordiale.
c'est le cœur. C'est le cœur du club. C'est le cœur. Je vous dis, on joue la formation. C'est vrai que les rapaces, donc, ont d'autres moyens également, mais Oui. c'est vrai que l'idée est bonne de mettre une académie en place. Ceci dit, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on forme énormément les jeunes dès leur plus jeune âge. Mais depuis l'année passée, on a en place un partenariat avec le collège de Mozan pour faire des classes études hand. Et à partir de la 6e, ils peuvent intégrer le collège sous condition que les résultats soient là. Suivre, ouais. Et puis que, j'allais dire, techniquement, ils répondent présents comme des handballeurs et ils peuvent s'entraîner 5 fois par semaine à la discipline. Et c'est vrai que depuis l'année passée, on a commencé à mettre ça en place et c'est vrai que chemin faisant, on commence à avoir des bons résultats. Et nos moins de 16 vont jouer en Méditerranée au niveau féminin, Oui. donc c'est de l'interligue, c'est énorme. L'année passée, nos 2 équipes moins de 18, garçons et filles, évoluaient en championnat de France. On a intégré cette année 5 jeunes à l'équipe première qui Oui. jouent en PN et qui a la volonté d'accéder à la Nationale 3, au championnat de France National 3. Nos filles, pareil, évoluent en championnat de France Oui. National 3 cette année. Donc, on met l'accent sur la formation et on le fait avec les jeunes parce que les mercenaires, on n'en veut pas ou on n'en veut plus. Ou alors, on va le faire opportunément avec des gens qui vont venir pour un projet professionnel à Gap. Oui, oui. Mais pas question pour nous de miser sur des gens que l'on va rémunérer dans le club. Ouais, c'est important aussi pour vous d'avoir une équipe féminine, hein. On suit régulièrement leurs C'est aventures. notre raison d'être, c'est la mixité dans le club. Ouais. On veut les 2 filières absolument, parce que sinon le sport féminin en termes de handball, il est mort au niveau des Hautes-Alpes, hein. Ouais. On est un peu le club référent. Et il y a des clubs comme Saint-Bonnet, Embrun, Briançon, qui font un travail énorme, mais qui n'ont pas les mêmes moyens en termes de logistique, Oui, oui. en termes La Gap, ouais. de licenciés, de moyens financiers, parce que se déplacer à l'échelon du championnat de France ou de la région en Méditerranée, ça coûte un bras, comme on dit. Donc oui, il faut que nous soyons présents sur cette filière féminine, parce que c'est une condition pour nous de la réussite du club. Et puis la Ligue nous suit à ce niveau. D'ailleurs, la Ligue Ouais. a créé un poste de conseiller technique fédéral au niveau du territoire du D'accord. 0,5 qu'ils ont déjà créé dans le 0,4 pour justement développer le handball féminin. Et je pense que ça va être un plus. Et donc, nous, on en bénéficie au niveau de l'équipe 1 avec Mouloud Benasroun Ouais, ouais. et Christian Dubois. Et donc, c'est Romain Faure qui prend ce poste-là. Ouais. Et vous sentez que ces filles apportent aussi une réelle plus-value au club, c'est-à-dire que la mixité, j'imagine, c'est essentiel, hein, dans un club. Il y a des échanges entre filles, garçons, il y a peut-être une petite rivalité Oui. aussi parfois, on De temps l'imagine. en temps, il y a des rivalités parce qu'effectivement, quand il y a une équipe, par exemple à moins de 18, que c'est les filles qui vont évoluer en championnat de Ouais. France et que les garçons, ils évoluent en ligue, on dit ouais, vous faites tout pour les Ça filles. coince. On dit non, les garçons, vous n'avez pas couru assez vite. Elles sont Les meilleures. filles, elles sont Elles ont meilleures été que meilleures. vous. Bon. Donc c'est normal qu'elles soient primées, qu'elles aillent à ce moment-là évoluer en championnat de France. Donc oui, il y a de l'émulation. Et puis, c'est plus sympa C'est sûr. d'avoir toute une gamme d'âge et une mixité. C'est ce une qui belle fait que vitrine aussi. C'est une belle ça fait une vitrine grande pour Gap. famille. Ça fait Voilà. une belle vitrine pour Gap. Belle Et vitrine voilà, pour Gap, tout à fait. pour le sport, pour votre discipline, et Mhm. puis ouais, pour la ville, quoi. Puis C'est j'espère un important. exemple à suivre pour d'autres clubs qui développent peut-être plus le football. J'ai dit oui, encore Ouais. le football fait un Je effort cette comprends. année pour mettre en place une équipe féminine. Mais c'est vrai que c'est bien que dans tous les sports, les féminines puissent s'exprimer, quoi. C'est sûr. On Patrick l'a vu Faure, aussi avec le football féminin d'ailleurs. qui plutôt qui Qui a ont une belle qui ont image, plutôt mal terminé, mais qui ont eu une très belle Ouais, image tout à jusqu'à fait. et Même les qui en ont basketteuses, vous prenez. qui en ont sûrement encore une très belle image de toute Mhm. façon. Patrick Faure, revenons sur les hommes et puis sur ce tournoi qu'il y a eu ce week-end, parce que ça y est, la saison est lancée presque. La saison est lancée. Donc effectivement, hier, il y avait le tournoi des Alpes. C'est le premier tournoi qu'on met en place, qui avait pour vocation donc de rassembler les équipes du 0,4 et du 0,5, qui évoluent au niveau régional. Donc on avait Digne, Embrun et les 2 équipes gapençaises. Donc je veux dire, ça a été sous le signe de la bonne humeur. C'était
on a attaqué le décrassage. Ça a été une très très belle journée où il y a eu de beaux échanges. Ça s'est fait en toute convivialité. Et bon, je crois que les gens étaient contents de cette journée et de cette remise en forme et de cette reprise de contact. Attaquer le décrassage, il faut le dire aux auditeurs, c'est-à-dire que tous les joueurs qui sont en PN, ils ont une activité à côté. Ah oui, ce sont tous des amateurs et donc ils ont un travail, ils sont en vacances au mois d'août, Ils ont donc eu on des récupère pas vacances. tout le monde. Voilà, donc oui, la remise en forme, forcément après un mois de vacances, Ça doit piquer elle est parfois. obligatoire, après les apéros et la plage. On Donc, imagine. mais bon, ça se refait tout doucement et ça se fait bien. Hier, il y avait plus d'une cinquantaine de Ouais. personnes à la faille. Il y a des jeunes qui sont venus voir, les féminines aussi, donc bon, On sent que tout le monde a hâte de reprendre tout de même cette saison. tout le monde a envie de reprendre et de croiser un peu le fer. Puis ça va se faire dès le 14 septembre pour les filles qui vont jouer en Coupe de France à Livron et les garçons. La PN, elle reprend quand là? Au mois de septembre aussi. La PN, elle va rattaquer le championnat le 14 septembre, mais eux À l'extérieur. en extérieur à Miramas, pour Donc l'honneur régional. c'est assez tôt, c'est dans quoi? Dans 15 jours, Bon, 3 c'est dans- semaines là. C'est dans 15 jours, donc Pas trop difficile préparer. On sait que dans tous les autres pas sports. tout le monde répond non. présent pour Ouais. l'instant, donc c'est vrai que bon, pour l'instant les coachs comptent un peu leurs effectifs. Ouais. Et, voilà, pour On l'instant, fait avec les moyens du bord pour on fait avec l'instant. les moyens du bord pour l'instant. Bon, quels sont les objectifs pour cette année, Patrick Faure? Rappelez-nous le parcours de l'année dernière. Revenons un petit peu sur la saison de l'année dernière. Plutôt une belle saison, ce que je disais tout de même. Tout à fait, puisque les filles ont acquis le maintien en championnat de France National 3, les garçons ont fini 3e de la pré-nationale. En ce qui concerne les équipes, les vitrines, les équipes vitrines. Donc à partir de là, le maintien pour cette année, les filles, ça va être le maintien, puisqu'on a Ouais. quand même un certain renouvellement et un gros rajeunissement Ouais. de notre équipe première. Donc toujours pareil, hein, on est sur la formation. Les meilleurs sont partis soit pour les études, soit pour aller jouer à un niveau supérieur. Donc on est en train de compter un peu nos billes. On intègre les moins de 18. On fait un petit état des forces en forces, présence concernant les féminines seniors un peu plus capées. Et puis voilà, on va en rester là pour jouer le maintien. Jouer le Ça maintien sera à déjà fond. une belle chose. Pour les garçons, cette fois, pour la deuxième année, on avoue vouloir accéder et avoir la volonté d'accéder au championnat de France National 3. Oui. C'est le Ça, titre. c'est le titre, titre régional pour aller jouer à plus haut niveau, c'est clair. Au-dessus, ça joue mieux, ça arbitre mieux, c'est plus propre et ça court plus vite. Donc Vous avez pour les envie minots, de- je pense que c'est un Ouais, challenge bien sûr. qui est bien mieux. Quoi. Pensez que c'est réalisable? L'année dernière, vous êtes fini à quoi? 3e ex On a aequo, fini c'est ça? 3e, ouais, tout à fait. 3e ex aequo avec le 2e, il me Tout semble. à fait, mais bon, c'est vrai que chaque année, on a une équipe qui vient jouer un peu les troublions. L'année passée, c'était Miramas. Ils se sont pointés avec 4 mercenaires de N1 et de D2. Donc injouable. Donc si, c'était jouable, mais c'est quand même au-dessus du lot et ils géraient très bien leur match. À partir de là, on verra de quoi sera fait cette année. Avec la refonte des championnats, il n'y a pas de descente de N3. Donc, on a un beau ticket à jouer. Pensez que sur la c'est jouable, pré-nationale. Patrick Ouais, Faure. tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut? Quel ingrédient? Il faut être assidu, mais il faut aussi développer en même temps cet esprit d'équipe, parce que vous l'avez dit, vos gars, vos joueurs, ils ont des activités à côté, donc c'est beaucoup de handball, mais pas trop non plus, parce qu'il y a la vie de famille corrélée à ça. Il ne doit pas être évident de fédérer une équipe, de fédérer un groupe. Ça joue beaucoup le moral, ce qui se passe, Ouais, c'est dans la l'envie, tête. quoi, la niaque. On le décide de monter et on s'en donne les moyens. Ça veut dire que même si on a un boulot à côté, on va être assidu aux 3 entraînements par semaine, on va respecter les consignes, on va respecter l'entraîneur, on va respecter l'heure à laquelle on arrive, on va respecter un peu le maillot pendant qu'on joue, on va le mouiller, on va donner tout ce qu'on a. Et bon, après, perdre un match parce qu'on a tout donné et qu'on n'a plus fort, c'est une chose, mais perdre un match parce qu'on Ouais, on n'a s'est pas pas été donné les au bout moyens. de ses convictions. Là, ça fout les boules, un ça entraîneur. fout les boules, puis Agostini, je pense que t'es mis... Il leur dit dans le vestiaire, quoi. Donc, mais bon, ils sont prêts à l'entendre. Et puis les jeunes qui intègrent cette année ont vraiment envie d'avoir du temps de jeu. Il y a des anciens qui sont là et qui jouent la confiance en tant que cadre. Donc, qui vont transmettre cette confiance à ces jeunes. Donc, je pense qu'il y a les ingrédients pour. Vous pour sentez monter que tout cette le année. monde tire dans le même sens Tout le cette monde année. tire dans le même sens. Puis il y a une équipe 2 honneur régionale qui servent de réserve à cette équipe 1. Et bon,
qui est importante aussi. Bon, Patrick Faure, je vais vous demander un petit peu, vous nous avez expliqué, courant septembre, ça y est, ça reprend pour les deux équipes vitrines. Et pour les autres, des petites compétitions là, qui sont prévues, vous avez des événements là, à nous annoncer pour cette année? À partir La reprise? d'aujourd'hui, il y a un petit stage de reprise, donc à Ouais. partir des moins de 12 au moins de 18, donc à la faille pendant 3 jours. Donc là, pareil, c'est un stage de reprise qui va se faire. Les licences ont été faites à mi-juillet, entre demain, mardi et jeudi. Donc il y a encore 2 permanences qui vont permettre de prendre les licences. Et puis tout au long de l'année, il y aura la Coupe de France, les championnats. Il y aura des tournois au mois de novembre et de décembre, des tournois loisirs. Et puis voilà, après, j'espère une belle fin d'année Avec un titre. avec un titre. Et Bon, vous une embrayez petite sur la fête. question que j'ai posée à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Le titre, c'est ça. Souhaitez-nous le titre, puis au niveau du club, de ne pas prendre la grosse tête, et puis de continuer avec des bénévoles qui ont envie, et puis autant de licenciés bienveillants, Très j'allais bien. dire, vis-à-vis de notre discipline. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, merci Patrick Faure d'avoir Merci à été vous. sur notre antenne ce midi, sur l'antenne de DC Radio. Eh bien, pour cette ce premier rendez-vous, ce premier forum des sports sur l'antenne de DC Radio.